Je priais, mon Dieu. Les femmes, ne sous-estimons jamais nos bouches, ne sous-estimons pas notre langue. J'ai dit que Seigneur, que ça ne marche pas. Et après dire, le gars ne s'est pas levé. Quand je vous parle du gars, je vous parle de mon mari actuel. Son truc ne s'est pas levé, son bâton ne s'est pas levé. C'était gloyeux comme ça. Quand j'ai vu qu'en fait, il y avait quelque chose, je ne comprenais rien. Je sais juste qu'il n'était pas bien dans son corps. Parce que sûrement, bon voilà, je savais que pour que ce truc rentre, il faut que ça se mette debout. Voilà. Et en fait, j'ai vu qu'il y a... Désolé, mon pire quand j'ai vu qu'il n'était pas bien dans sa peau. Et c'est en ce moment encore, moi, je faisais la gueule, je parlais encore beaucoup plus et tout et tout. Le gars n'était pas du tout bien. Mon gars, il passe par ici, ça ne marche pas. Il passe par ici, ça ne marche pas. Le truc ne se levait pas. Le bâton de mon mari ne se levait pas. Il se lève, il se rassoit, il boit encore une gorgée de bière, il se rassoit, il descend s'allonger encore sur moi. Il fait tout. Je lui dis que est-ce que ça va? Il me dit oui, ça va. Je dis, toi, tu es sûr que tu l'as déjà fait avec des filles? Il me dit oui, je te jure, je l'ai déjà fait avec des filles et tout et tout. Je lui ai dit, bon, tu sais, moi, je vais partir parce que franchement, moi, je ne traite pas avec les hommes qui sont comme ça. Il me dit non, arrête. Je dis, je suis désolée, regarde, depuis plus de je ne sais combien de minutes, tu essaies de le faire, mais ça ne marche pas. Je ne suis pas venue ici pour ça. Moi, je suis venue pour du concret. Il faut voir ma gueule. Les filles qui parlent beaucoup trop là, c'est pas la peine. Les personnes qui parlent beaucoup trop, il n'y a rien là. Zébé, il n'y a rien là. Faut me voir comment j'étais en train de déstabiliser le gars. Et c'est bon. Et les filles, je profite pour vous passer un petit message. Quand vos hommes ont du mal à se lever, voilà. Si vous ne voulez pas faire recours aux tisanes de monsieur mon mari, je vous ai dit, monsieur mon mari, il est dans les racines de plantes. Il fait tout ce qui est racines de les kystes, les myomes, les fibromes, les règles douloureuses, l'impuissance chez l'homme au lit, la fertilité. Quoi encore? L'hémorroïde, le diabète. Mon mari, il fait tout ça. Donc, si vous ne voulez pas faire recours aux produits de mon mari, quand vos hommes ont du mal à se lever au lit, en fait, quand vous faites un... ou bien vous les regardez bizarrement, vous les déstabilisez plus. Et quand vous déstabilisez plus un homme, il aura encore plus du mal à se lever. Et quand il parvient à le faire, franchement, il ne va pas durer. Il y a de petites astuces pour gérer déjà à l'externe ce problème. Et pour le faire à l'interne, pour le régler à l'interne, faites recours à monsieur mon mari. Il fait son job avec amour. Il n'a pas appris les racines de plantes. Il n'a pas appris à le faire. Ma belle-mère, elle a plus de 50 ans. Elle a fait déjà plus de 50 ans dans ce domaine-là. Je vous assure. Donc, elle a hérité de sa maman. C'est le Benjamin d'une famille. Elle a hérité de sa maman. Elle a vu faire depuis petit jusqu'à grandir. Donc, imaginez quelqu'un qui est né dans ça là. Il ne va pas faire ça avec amour et passion. Voilà. Donc, je continue ma petite histoire. Et je le déstabilisais plus avec ma manière de parler et tout et tout. Et lui, il était hyper mal. Il était hyper mal. Et le simple fait qu'il était hyper mal faisait qu'il était en colère. Ça faisait que le truc prenait encore plus de temps à se lever. Et moi, j'étais contente. Ça m'arrangeait. Ça m'arrangeait. Le gars, il est rentré sous la douche. Il s'est débarbouillé. Il s'est rincé. Il s'est rincé. Je l'ai vu. Il a quitté sous la douche avec un bâton au milieu de son corps, perpendiculaire à son corps. J'ai dit, Seigneur, on va le dire les filles. Mais qu'est-ce que va faire, mais qu'est-ce que va faire, oui, tu es la roue, mais fille, dans l'homme. Il y a mêlé la vola, tom, si le contour a décoa, le contour a foufouidoa. Nous, qu'est-ce qu'on va corrofier, oui, mi romlo. Je vous ai dit, quand je l'ai vu en train de venir comme ça, avec le truc au milieu comme ça, perpendiculaire à son corps, j'ai commencé par... En fait, le lit était au sol. J'ai commencé par pousser. J'ai commencé par pousser jusqu'à ce que je suis parti m'adosser au mur. Sur le lit, je suis parti m'adosser. Le gars vient, il écarte. Il prend ses deux mains comme ça, il m'écarte comme ça. Il a écarté mes jambes comme ça. Quand il m'a écarté comme ça, il est venu se foutre au milieu de mes deux jambes. Quand il est venu il m'a attrapé par la nuque. Je ne sais pas ce qu'il est parti. Je ne sais pas ce qui lui a donné confiance dans la douche. Il m'a attrapé par la nuque comme ça. Et il m'a embrassé. Il m'a foutu ça, toute sa bouche dans ma bouche. Il m'a embrassé, mais langoureusement. Déjà, ça m'a fait un effet. Parce que l'embrassage qu'il m'a fait au début, c'était pas ça. C'était